Monsieur Blaise, Madame Thioué et Monsieur Dunoyer. Monsieur Blaise, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vais commencer par répondre à Jacques Lallier qui m'a donné l'occasion d'inviter nos collègues indépendantistes à maintenant faire des propositions. C'est-à-dire qu'ils nous ont habitués effectivement à ces discours de dire nous voulons l'indépendance, nous voulons un autre modèle, ne pas dépendre de la France. Mais vous savez, quand on va en brousse, quand on discute avec Allez, les gens, laissez parler, Monsieur Blaise. les gens même indépendantistes, loyaux envers le vote indépendantiste, qui continuent à voter indépendantiste aux élections locales, municipales, ou provinciales, eh bien, se posent des questions pour le référendum parce que ces gens-là, ils ont des salaires de fonctionnaires, ils ont l'aide médicale gratuite, ils ont des retraites, et ils veulent des réponses sur la façon dont tout cela va continuer demain. Et donc, on ne peut plus aujourd'hui, à moins d'un an du référendum, se cantonner à des incantations en disant qu'il faut arrêter de téter le sein de la France. Si c'est votre conviction, je vous invite à faire des propositions. Dites-nous ce que vous voulez supprimer aujourd'hui dans le modèle social calédonien. Exactement. Quel poste de fonctionnaire vous voulez supprimer dans les provinces que vous gérez? Quel rabotage vous voulez sur l'aide médicale gratuite? Quel rabotage vous voulez sur les retraites? Je dis ça parce que il est trop facile de dire demain nous aurons un autre modèle économique, nous n'aurons pas besoin de la France, sans être en mesure aujourd'hui, maintenant, alors que nous sommes dans une impasse budgétaire grave, de faire des propositions. Alors pourquoi je vous interpelle, Jacques? Parce que qui dirige aujourd'hui le gouvernement? C'est une majorité qui a été constituée entre la plateforme et les indépendantistes. Cette majorité, nous en sommes exclus. Nous avons appelé à plusieurs reprises depuis de nombreux mois à participer à un tour de table pour mettre nos intelligences en commun et essayer de réfléchir à des pistes réalistes, pragmatiques, pour résoudre les problèmes qui se posent à nous depuis 2 ans. Vous avez fait le choix, chers collègues de la plateforme et chers collègues indépendantistes, mais c'est surtout les collègues de la plateforme, de refuser nos offres de dialogue. Et aujourd'hui, venez devant nous, et là, c'est au président du gouvernement que je m'adresse, venez devant nous avec un diagnostic que tout le monde partage. Évidemment que ce n'est pas la politique locale qui est responsable de la conjoncture au nickel. Évidemment qu'il y a des réalités extérieures au récif qui s'imposent à nous. Mais ça fait 2 ans que ça dure, ça fait 2 ans qu'on est face à ces problématiques-là, ça fait 2 ans qu'on nous parle des réformes fiscales, ça fait 2 ans qu'on nous parle du plan d'Occamo, de mesures de contrôle des dépenses de santé. Aujourd'hui, au lieu de se mettre autour de la table, de constater les difficultés et de réfléchir à des mesures courageuses, consensuelles, pour apporter des solutions, on prend les mêmes et on recommence. Et là, moi, je suis consterné parce que, au-delà du diagnostic que nous dit le président du gouvernement, il nous dit vous savez, demain, les réformes fiscales vont produire des effets, demain, on va développer le tourisme, demain, on va faire... les choses vont se passer mieux, mais demain. Mais là, c'est aujourd'hui, là. Ce débat d'orientation budgétaire, il doit aller au-delà du simple diagnostic. Il doit proposer des mesures concrètes, pas simplement des espoirs fumeux à côté de circonstances qui, elles, sont certaines. Quand on gère une entreprise, on est dans le réel, on n'est pas dans l'incantation. Quand on est confronté à une baisse des recettes, il y a des dépenses insoutenables, eh bien, il faut prendre des mesures courageuses. Et je ne retrouve, et mon collègue Grégoire Bernu l'a très bien expliqué, nulle part de pistes concrètes de réduction des dépenses. Où sont ces réformes, où sont ces mesures? Elles ne sont nulle part. On a eu une séance plénière où on a eu une présentation, et j'ai posé des questions sur le plan d'Occamo, et on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de pilotage économique de la santé. On est, encore une fois, dans des effets d'annonce, la méthode Coué, ces choses-là. Et moi, je vous le dis, je vous le dis, j'ai de la peine à le dire, mais on n'est pas à la hauteur des enjeux, là. C'est-à-dire que le président Michel a fait la leçon à Grégoire Bernu en lui disant qu'il faisait de la politique politicienne. Mais non, Grégoire Bernu, il pose des très bonnes questions. Les problèmes sont là face à nous. Qu'est-ce qu'on dit aux Calédoniens, là? On leur dit, on sait qu'on va dans le mur, mais on verra après-demain, et puis on n'a pas aujourd'hui de plan de bataille clair, net. Alors si, on nous dit qu'on va restreindre les interventions,
aller taper à nouveau dans le bas de laine de l'OPT. Alors, je ne sais pas ce qu'en pense le président du CA de l'OPT qui est là avec nous, s'il est d'accord avec ça. On va faire des petits ajustements, mais au final, qu'est-ce qu'on fait? On nous dresse des écrans de fumée. On va chercher les exonérations de taxes. Mais les exonérations de taxes, elles ne sont pas nouvelles. Elles contribuent au modèle économique. Les entreprises importent pour faire de l'investissement, c'est pas nouveau. Vous voulez quoi en fait? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'on casse la logique de l'investissement privé, alors qu'on est dans une situation de crise économique aujourd'hui, de récession, et qu'au contraire, il faut encourager l'investissement, ce que nous n'avons cessé de dire depuis le début. Nous attendions à ce qu'il y ait donc un débat libre, mais responsable, pour trouver des pistes pour pouvoir encourager l'investissement privé, qui est la seule façon de compenser la récession qui est liée à la situation du nickel. Aujourd'hui, vous ne nous en proposez pas, et au contraire, vous aggravez le doute dans le monde des investisseurs. Donc tout cela est très inquiétant, et en tout cas, nous, contrairement à ce qu'a dit le président Michel, ne sommes pas du tout satisfaits du document qui nous est présenté et de la façon dont est abordé ce débat d'orientation budgétaire. Venez avec des problèmes certains et aucune piste de solution concrète, pragmatique, réaliste. Merci. Merci, Monsieur Blaise. Madame Thiéoué.